sorti un propagandiste qui, lui, voilà, a dit à Erdogan, on va te montrer de quoi on est capable, nous les Russes, et qui on est vraiment. On regarde à nouveau cette petite séquence. Bon courage avec Erdogan. Да, Россия зависима. Oui, la Russie est dépendante. Nous n'avons que 3 grands couloirs d'exportation et d'importation. Il s'agit de la Chine, de la Turquie et de l'Iran, plus quelques autres plus petits. Mais dire que la situation n'a pas changé en 9 ou 10 mois, c'est être complètement aveugle. En 10 mois, les entreprises russes ont mis en place un vaste système d'exportation et d'importation de tout et de n'importe quoi. Ce que je veux dire, c'est que dans tout ce contexte, je considère que la position de la Russie est objectivement très forte. La Russie dispose des ressources nécessaires pour répondre à la Turquie d'une manière qui la ferait saigner des yeux. Il existe des moyens d'écraser notre ancien partenaire Erdogan pour qu'il se réveille et se rende compte que la Russie existe et de qui sont les Russes. Les Russes sont le fléau de Dieu. Les Turcs le savent. Ils nous ont tant combattus, ils ont tant souffert de l'Empire russe. Alors c'est vrai que ce petit bouger d'Erdogan agace vraiment énormément. En Russie, je ne sais pas si la société russe, ça l'empêche de dormir, hein, mais l'homme de la rue, comme on dit. Mais en tout cas, je vous passe le micro tout de suite, Guillaume Roquette, mais regardez là encore notre propagandiste, Madame Kavaïeva. Dans un tel contexte, Erdogan, le maître de l'entre-deux-chaises, ne s'est pas seulement vanté que la Turquie a soutenu Kiev depuis le début du conflit. Il a aussi donné à Zelensky les dirigeants du groupe terroriste Azov. On parle de Redis, Volina, Kalina et de 2 autres nazis qui se sont rendus pendant le siège d'Azovstal à Mariupol. Je vous rappelle qu'en septembre 2022, 5 commandants parmi les 215 autres captifs ukrainiens ont été échangés contre 55 de nos militaires. Les Azov devaient rester en Turquie jusqu'à la fin du conflit, sous la garantie personnelle du président turc, comme il avait été convenu. Le Kremlin dit qu'Erdogan n'a pas tenu parole, n'informant pas même Moscou du transfert des combattants à Kiev. Guillaume Roquette. On a envie de dire aux Russes, bienvenue dans le monde réel. Vous vous apercevez à votre tour que les Turcs n'ont jamais été des alliés fiables. Les Turcs n'ont qu'un seul intérêt, celui de la Turquie.